Commissaire Lebars, 11 à 16 ans, ça laisse songeur en tout cas sur le profil de ces jeunes qui ont été interpellés. Ça laisse songeur, c'est très jeune et je lisais dans votre reportage que beaucoup d'entre eux ne sont pas connus de la justice. Ça veut dire qu'on a des primo-délinquants, donc on a, je veux dire les choses, on a affaire à des idiots qui pensent peut-être que c'est drôle. Or, il est hors de question de laisser la moindre place à l'humour dans ce genre de choses. Ils encourent, rien que sur l'apologie du terrorisme, je crois, sans me tromper, 5 ans de prison, du moins quand on est majeur. Mineur, ils vont sans doute bénéficier, peut-être, en tant que primo-délinquant, de l'excuse de minorité. Enfin, tout ça pour vous dire que ce sentiment d'impunité de jeunes idiots dans le métro, le message à retenir ce soir, c'est qu'il y a 2-3 semaines, je pense que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent se disaient bon, ils ne seront pas interpellés, ils sont anonymes. La preuve que non, la police a réussi à les interpeller. Et c'est le message qu'il faut passer, c'est qu'on interpellera à chaque fois que ça se passera dans les lieux publics ce genre d'auteurs, tout comme on va interpeller tous ceux qui font des menaces d'alerte à la bombe, parce qu'on a les moyens et l'énergie pour les identifier. La question, ce sera après celle de la réponse pénale. Je ne vais pas anticiper, mais sur des mineurs primo-délinquants... Il n'y aura rien. Non, il n'y aura pas rien, parce que ce n'est pas possible de laisser ça impuni, mais il n'y aura pas de prison. Il ne faut pas imaginer... Il y aura des mesures éducatives, peut-être des centres éducatifs fermés pour les plus connus d'entre eux, peut-être du sursis, parce qu'il y a plusieurs qualifications qui sont retenues. Mais ce sont des mineurs, dont la plupart primo-délinquants. Donc ils vont se présenter en pleurnichant et j'espère en prononçant des regrets. Et il faut surtout espérer, c'est que des mesures éducatives viennent mettre un peu le nez dans ce qui peut permettre à cet âge-là de se permettre de chanter des chants comme ça dans le métro en croyant que tout ça va passer tranquillement. C'est pas possible. Il y a effectivement l'effet de meute, puis il y a la bêtise de ce qui a été proféré, Rachel Kahn. Et là, c'est bien que la justice ait mis la main sur ces jeunes et les auditionne et peut-être il y a à la fin des sanctions. Ah oui, d'être assez ferme, d'avoir cette autorité justement qui leur donne une bonne leçon en fait, parce qu'en réalité, si on n'arrive pas à agir contre l'antisémitisme et cette haine en amont, autant que ce soit fait ensuite par une peine ou par quelque chose de fort. Après... on a une responsabilité d'adulte aussi. Enfin, lorsqu'on voit que, par exemple, un Dieudonné sort indemne de la justice, finalement, ça entraîne peut-être aussi les jeunes à rigoler dans le métro et à avoir des propos qui sont totalement délictueux. Complètement. Voilà. Et de la même manière, cette personne qui a fait ses blagues sur France Inter, sur Netanyahou, etc., et qui se gargarise et qui se masque derrière l'humour, et ça permet en fait aussi aux jeunes de se dire les adultes aussi, ils le font, ils rigolent là-dessus. Donc en fait, ça les dédouane. C'est pour ça qu'on est mieux sur Europe 1 et sur CNews, ma chère Rachel. On était à la manifestation hier, on était nombreux à cette manifestation, et c'est important. On a entendu, commissaire Lebars, des chants qui vont vous changer peut-être, vous les policiers. On va juste en écouter un tout petit extrait. C'était « Tout le monde adore la police ». C'est vrai que dans les manifs, vous n'avez pas l'habitude que les policiers, on vous chante ça, mais écoutez quand même, ça fait du bien. Voilà, c'est le slogan. Bon, il n'y en avait pas partout. Il y avait beaucoup de Marseillaises. Ça chantait la Marseillaise. Mais ça fait quand même... c'est bien pour les policiers ou pas? Vous êtes contents? Mais oui, bien sûr, c'est bien. D'abord, je pense à mes collègues qui étaient sur le terrain. Vous savez, quand on compte le nombre de manifestations au cours desquelles on assiste malheureusement à des dégradations, à des spectacles désolants de prise à partie, de scènes de haine. Le slogan habituel dans les manifestations précédentes, c'est « tout le monde déteste la police ». Donc c'est à la fois un pied de nez à ceux qui se permettent de chanter ça, et puis c'est une façon de remercier nos policiers, parce que quand on imagine l'engagement, on n'arrête pas de lister tous les dispositifs dans lesquels les policiers sont plus que jamais engagés. Il y en avait 3000 hier sur une manifestation qui s'est quasiment parfaitement bien passé, des tout petits incidents totalement microscopiques. Mais évidemment que c'est l'intérêt de tout le monde, il faut le rappeler, c'est que les policiers rentrent chez eux avec le sourire aux oreilles, et les manifestants, ils sont venus manifester en soutenant une cause qui est une belle cause, et ils rentrent aussi chez eux sans subir la loi de ceux qui sèment le désordre. Alors moi, je pose une question sur votre plateau, un peu cynique. Est-ce qu'il y a un lien entre l'absence de LFI dans les cortèges et une manifestation qui se passe bien? Je pose la question. La réponse est dans la question, peut-être. Oui. Voilà. Mais vous savez, je crois que... Vous pensez que c'est lié, honnêtement? Je ne vais pas le lier directement, parce qu'on va me dire que j'accuse, mais vous savez, quand il y a des comités, comme le comité Traoré, des groupuscules anarchistes, le Black Bloc, LFI, tout ça, c'est une seule et même mayonnaise. Voilà. Et tout le monde se remonte le bourrichon pour finalement, à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe?
S'ils s'en prenaient qu'à la police, on pourrait se dire c'est le boulot d'un policier d'être résilient et de prendre des pavés ou de la crème fraîche sur la figure. Non, ils gâchent toutes les manifestations, toutes les causes. On ne retient rien des sujets pour lesquels les gens manifestent. On retient les violences. Pour une fois, on parle du fond et on ne retient pas les violences et c'est heureux. Alors, manquait-il des gens dans ces cortèges? Rachel Kahn, on s'est posé la question pour le président de la République, qui n'est pas venu. Et on va écouter Raïm Corsia, qui a été reçu aujourd'hui. Les représentants des cultes ont été reçus ce matin par Emmanuel Macron, qui n'est pas venu à la manifestation, mais qui a reçu les représentants des cultes. Écoutez ce qu'il dit à propos du fait qu'on a, il y a une polémique sur le fait qu'il n'y avait pas énormément de monde. En tout cas, il n'y avait peut-être pas tout le monde dans cette manifestation. C'est posé pour les musulmans. Il y avait des musulmans dans la marche et j'allais dire grâce à Dieu, personne n'avait à montrer un certificat de baptême ou de circoncision pour participer à cette marche. C'est quand même incroyable qu'on arrive à faire des débats sur tout, parce qu'on n'a pas commencé à compter les blonds, des roux, des bruns, des chauves. Donc, à un moment, il y avait une marche qui avait une dignité incroyable. Il fallait la vivre pour la percevoir, cette dignité, avec ce sentiment d'unité qui fonde la République. Et le président a rappelé quelque chose d'essentiel entre nous tous, c'est qu'il a parlé de l'empathie qu'on doit avoir les uns envers les autres. Personne ne peut s'enfermer dans sa seule et sa simple souffrance. À ce moment-là, on segmente une société. Voilà pour le grand rabbin de France, Raïm Corsia. Vous comprenez son discours, Rachel Kahn? Oui, je comprends totalement et puis je reconnais son humour. Mais en réalité, notre principe de fraternité, c'est un devoir et un droit ensemble d'être l'autre. Donc forcément qu'on a ressenti ça lors de cette marche. Mais moi, il m'a manqué aussi beaucoup de personnes, issus de l'immigration notamment, beaucoup d'amis musulmans qui s'interdisent aujourd'hui de s'exprimer. Parce qu'ils ont peur? Parce qu'ils ont peur, parce que l'extrême gauche, en racialisant, en faisant croire que finalement les musulmans ou les enfants d'immigrés leur appartenaient, eh bien, ils ont peur de s'exprimer, ils ont peur d'écrire des livres, ils ont peur de monter leur spectacle en toute liberté, et donc ils sont en creux, interdits de manifestation. C'est de l'autocensure, hein. Donc c'est pire que de la censure. Et vous parliez tout à l'heure de LFI, je trouve que c'est détestable, cette manipulation des esprits et des cerveaux, cette déshumanisation des citoyens, pour des gens en plus qui revendiquent la paix, mais en fait ils foutent le bordel, et par ailleurs qui sont contre l'apartheid, mais dans le même temps qu'ils ne veulent pas être là. C'est ça, donc une autre forme d'apartheid. Oui, Éric Revel. Alors je rajouterais rapidement. que peut-être parce que moi je pense aussi aux musulmans qui souffrent de la situation, si vous voulez. Des musulmans intégrés, modérés, oui, et ils ont peut-être le sentiment, c'est la question que je me posais en écoutant Rachel, ils ont peut-être le sentiment que défiler contre ce qui est un délit absolu contre l'antisémitisme, c'est oublier la souffrance de la Palestine. C'est ça, presque défiler contre la Palestine. Mais c'est deux choses totalement différentes. Parce qu'on le rappelle à chaque fois, dans plein d'endroits du monde, l'islamisme radical cible et fait des victimes chez les musulmans en premier, ceux qui vivent tranquillement leur foi. Voilà. Et je pense que cette difficulté se traduit par ce qu'a dit Rachel, c'est-à-dire une autocensure. Personne ne leur a dit, aucun imam ne leur a dit ne venez pas défiler, mais ils se sentent en fait, eux aussi, j'allais dire, pris en otage intellectuellement de la situation. Allez, une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. On verra que les alertes à la bombe se multiplient aujourd'hui encore dans les écoles, les collèges et les lycées de France. C'est un fléau dont on a beaucoup de mal à venir à bout. Sandra Buisson nous fait le point dans un instant. À tout de suite.